Salut à tous, ici Gwen, et aujourd'hui on va s'intéresser aux cartes. Les cartes, perso, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Quand j'étais enfant, je m'amusais à piquer les cartes Michelin de mon père avec un stylo effaçable, et j'imaginais tout un tas de pays fictifs dont je dessinais les frontières. Et quand Google Earth est arrivé, je m'amusais à faire des trajets en suivant les tracés des routes d'une ville à l'autre. Et puis, quand je suis devenue plus grande et qu'il a fallu que j'apprenne à me diriger dans ce monde, les cartes ont continué à être mes amis, surtout que mon sens de l'orientation se situe quelque part entre celui d'une chaise et celui d'une huître. Comme quasi tout le monde, la première appli que j'ai utilisée, c'est évidemment Google Maps, qui reste aujourd'hui de loin la référence en matière d'application de cartographie. Extrêmement complète, proposant tous les itinéraires et même les prix des voyages, ainsi que des évaluations pour les lieux accompagnés de leurs horaires d'ouverture et de fermeture, le tout pouvant être amélioré par les utilisateurs eux-mêmes, c'est un peu la carte ultime finalement, et elle m'a servi loyalement pendant des années. Mais quand j'ai voulu commencer à m'éloigner de Google et que j'ai découvert que pas mal d'applications pour smartphone embarquaient des pisteurs qui permettaient de récolter les données de mon téléphone à mon insu, comme pour le reste, j'ai commencé à me poser la question de quelle application je pouvais utiliser pour remplacer Google Maps tout en ayant un confort d'utilisation similaire. Et des alternatives à Google Maps, il y en a, ça c'est pas le souci. J'en avais d'ailleurs brièvement parlé dans ma vidéo sur la dégooglisation de notre quotidien, mais ici on va rentrer dans le détail du monde de la cartographie interactive. Alors bien sûr, avant d'égrener les applications, on va commencer par définir ce qu'on cherche. On cherche une application de carte respectueuse de la vie privée qui propose les itinéraires à pied, en vélo, en voiture et en transport en commun, qui donne des informations sur les lieux comme la fonction, les horaires d'ouverture et pourquoi pas une évaluation des usagers, et la possibilité d'interagir avec la carte en ajoutant par exemple des favoris qui nous permettent de la personnaliser, et il existe aussi des alternatives à Street View dont je parlerai en aparté à la fin. On peut même ajouter le fait que l'application soit sous licence libre ou open source, ce qui est un plus non négligeable. Cette petite liste nous permet déjà de virer plusieurs applications très connues, comme Google Maps, Apple Plans, Maps.me ou encore Waze, des applis certes efficaces dans ce qu'elles font, mais qui sont toutes soit assez peu respectueuses de la vie privée, soit gérées par des entreprises qui sont assez peu respectueuses de la vie privée, voire même de la vie en général, au vu des conditions de travail des employés en bout de chaîne. Mais qu'est-ce qu'il reste quand on a éliminé ces quatre-là, me demanderez-vous ? Eh ben, plein de trucs, vous répondrai-je. Alors déjà, on va commencer par parler de l'éléphant dans la pièce, l'alternative la plus célèbre au géant de la cartographie, qui est devenue elle-même un géant de la cartographie, OpenStreetMap. OpenStreetMap, ce n'est pas une appli de carte. C'est une carte, tout simplement, mais une carte entièrement collaborative qui fonctionne sur un principe similaire à celui de Wikipédia. Elle est entièrement gérée par une communauté de volontaires qui peuvent y contribuer comme ils le souhaitent, avec un minimum de modération évidemment. C'est même pas spécialement dur d'ajouter des trucs, d'ailleurs je l'ai fait, par exemple ici. Voilà, j'ai ajouté ce resto. C'est un très bon resto. Pour autant, est-ce que je vous conseille d'utiliser OpenStreetMap comme alternative à Google Maps ? Pas en tant que tel en fait. Le site permet d'éditer la carte en direct, mais c'est à peu près tout. Ce qui est intéressant avec OpenStreetMap, en revanche, c'est que c'est une base libre et extrêmement complète. Elle est beaucoup utilisée, notamment dans le service public. Et vous l'aurez deviné, les applis alternatives libres ou respectueuses de la vie privée à Google Maps sont toutes ou presque toutes a priori basées dessus. C'est par exemple le cas de Gnome Cart, l'application de cartographie de l'écosystème Gnome, dont je vous ai déjà parlé pas mal de fois sur cette chaîne. Dans la philosophie de la communauté Gnome, c'est une application très épurée et qui se veut le plus simple possible d'utilisation. Et c'est le cas, c'est un logiciel doté d'une interface magnifique et que l'on prend en main immédiatement. Elle possède toutes les informations d'OpenStreetMap, notamment les noms, fonctions, informations et horaires d'ouverture des différents lieux, ce qui est archi pratique, d'autant plus qu'elle incorpore la possibilité de modifier la carte en temps réel en se connectant à son compte OpenStreetMap, ce qui permet d'y contribuer directement depuis l'appli. Gnome Cart possède aussi les itinéraires à pied, en voiture et en transport en commun, mais en ce qui concerne ces derniers, ils sont juste techniquement implantables, et en France en tout cas j'en ai pas vu la trace, même pas à Paris.
Ça reste une application libre et respectueuse de la vie privée, globalement très bien fichue en plus, donc il lui manque pas grand chose pour être parfaite. Bon, maintenant, GnomeKart, c'est une appli qui fonctionne dans l'écosystème GNOME et sur Linux, mais qui ne va pas être disponible sur Android par exemple. Donc on va maintenant passer aux applications pour téléphone et aussi aux cartes qui fonctionnent sur navigateur puisqu'elles ont généralement une version mobile. Commençons par Magicers, qui est l'une des plus connues. Magicers, c'est une application propriétaire, donc ce n'est pas un logiciel libre. Toutefois, elle est bel et bien respectueuse de la vie privée et les cartes sur lesquelles elle repose sont celles d'OpenStreetMap qui pour le coup sont libres, même si elle n'en reprend étrangement pas toutes les infos. Par exemple, j'ai pas trouvé trace des horaires d'ouverture des lieux. C'est notamment l'application de cartes par défaut de Murena et de YodeOS, des alternatives libres et respectueuses de la vie privée à Android. C'est celle que j'ai de loin le plus utilisée puisque mon téléphone est un téléphone Murena. Dans les points positifs, c'est de loin la plus efficace concernant les itinéraires. Elle en a beaucoup, même dans les petites villes, et elle permet de définir une heure de départ ou d'arrivée, ainsi que de personnaliser les paramètres de son voyage. Vous pouvez ajouter des favoris, vous pouvez regarder la météo des lieux qui vous intéressent, elle possède aussi une fonction GPS et les cartes fonctionnent hors connexion. Sur le papier, c'est la meilleure alternative existante à Google Maps. Mais en fait, ça dépend parce qu'elle a plusieurs problèmes. Premièrement, et c'est peut-être le moins important, son interface est assez lourde. Non seulement elle n'est pas toujours très intuitive, mais elle est aussi un peu lente, par exemple quand on cherche une adresse, sans compter le fait qu'il peut y avoir des petits bugs. Mais le principal problème que j'ai avec Magicers concerne les itinéraires en transport en commun. Quand ils fonctionnent, ils sont vraiment aussi efficaces que Google Maps, d'autant qu'ils prennent en compte les perturbations. Mais ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises que, dans la ville où je suis, tout ou partie des itinéraires cessent d'être pris en charge sans explication, et ce pendant de longues périodes, ce qui rend l'appli de facto inutilisable si vous vous en servez pour voyager en transport en commun. C'est le gros point noir de Magicers qu'elle doit encore régler. Ça va nous amener à un concurrent qui existe depuis quelques années mais qui a fait d'immenses progrès ces derniers mois, QuantMaps. Disponible uniquement sur navigateur mais avec une version mobile très efficace, ce qui fait que vous pouvez facilement en faire une appli web sur votre téléphone qui marchera aussi bien qu'une appli native pourvu que vous ayez internet. Elle est elle aussi bien sûr basée sur OpenStreetMap et se veut une alternative à Google Maps sur navigateur. Elle est développée par l'entreprise Quant, derrière le moteur de recherche éponyme, donc l'ambition, tout comme pour le moteur de recherche, c'est d'avoir une alternative à Google respectueuse de la vie privée. Et à ce titre, c'est de loin la meilleure que l'on puisse utiliser sur un PC. L'interface est super belle, très ergonomique, vous avez pléthore d'informations sur chaque lieu grâce à des partenariats avec les pages jaunes et TripAdvisor. Vous pouvez ajouter des favoris en acceptant que l'appli dépose quelques cookies anonymes sur votre navigateur, donc pas besoin de créer de compte. Par contre, vous ne pouvez pas les nommer, ça c'est un peu dommage. Les itinéraires sont disponibles à pied, à vélo, en voiture ou en transport en commun. Ils sont aussi complets que ceux de Magicers, mais ils ont une tendance énervante à ne pas fonctionner, ce qui fait que c'est un peu loto si vous voulez vous en servir. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. De plus, impossible de configurer une heure de départ ou d'arrivée. Quand vous faites une recherche d'itinéraire, QuantMaps considère que vous partez maintenant et pas plus tard. Donc il reste encore ces petits problèmes à régler et ce sera mon chouchou. On continue avec une application là aussi très complète, OSMend. OSMend, littéralement OpenStreetMap Automated Navigation Directions, se veut un peu la version ultime d'OpenStreetMap avec les itinéraires à pied, à vélo, en voiture ou en transport en commun, un mode GPS, bref, toutes les commodités. Si vous la téléchargez depuis le Play Store de Google, vous aurez le choix entre une version payante, complète, et une version gratuite avec pas mal d'options en moins. En revanche, si vous la téléchargez depuis F-Droid, l'App Store des applications Android libres, vous aurez gratuitement la version complète. La grosse plus-value d'OSMend par rapport à ses concurrents, c'est que tout comme sur GnomeKart, vous pouvez vous connecter à votre compte OpenStreetMap pour en modifier des éléments en temps réel.
Vous avez aussi la possibilité de rajouter des favoris, et là, pour le coup, vous avez plein d'options de personnalisation, ce qui vous permet de vous en donner à cœur joie. OSMend est donc très complète, mais c'est aussi une application dont l'interface est pas toujours très agréable. En plus, parfois, pour une raison étrange, elle ne va pas détecter tous les numéros d'une rue, ce qui fait que quand vous voulez aller à une adresse précise, il arrive qu'elle ne la trouve pas et que vous deviez chercher le numéro le plus proche. De plus, oui, les itinéraires en transport en commun sont disponibles, mais pas partout, et uniquement les itinéraires, donc vous n'avez pas les horaires de départ ou d'arrivée, ce qui fait qu'in fine, vous devrez quand même aller voir ailleurs si vous en avez besoin. Et enfin, on arrive au dernier candidat de notre liste, une application dont l'émergence est assez récente, Organic Maps. Tout comme OSMend, Organic Maps est une application libre et tout comme l'intégralité des applications précédentes, elle est basée sur les ressources d'OpenStreetMap. Mais là où OSMend cherche surtout à faire une version ultra méga complète d'OpenStreetMap, Organic Maps cherche au contraire à faire une version très simple d'utilisation à destination du grand public. Et le pari est plutôt tenu. L'interface est magnifique, bien plus jolie que celle de Magic Earth ou OSMend, et contrairement à Magic Earth, vous pouvez voir toutes les informations d'OpenStreetMap, incluant les horaires des lieux. Seul bémol, il y a parfois quelques petits problèmes d'intuitivité. Par exemple, quand vous voulez faire un itinéraire, l'appli va toujours partir de votre position, via la géolocalisation. Et j'ai pas compris tout de suite comment faire pour définir un point de départ personnalisé. Tout comme ses concurrentes, c'est une appli qui nécessite au préalable de télécharger les cartes des lieux que vous voulez voir, mais d'une manière beaucoup plus simple puisque ça va être proposé d'office avec un petit pop-up et ça se fait ensuite rapidement. Concernant les itinéraires maintenant, vous avez les itinéraires en transport en commun, mais pas partout, et il n'y a pas d'horaire, ça se base juste sur une base de données non exhaustive des lignes de transport existantes. Si vous êtes à Paris, c'est plutôt complet, si vous êtes à Toulouse, vous en ferez pas grand chose. Maintenant, avant de sauter à la conclusion, je vais faire un petit aparté sur les alternatives à Street View. J'en connais deux qui fonctionnent par navigateur, d'abord CartaView qui se base sur des photos prises par des personnes volontaires, et c'est fou tout ce qu'ils ont réussi à cartographier en quelques années. Le site est un peu lent d'utilisation, mais je trouve l'idée géniale. Encore plus géniale est celle d'OpenTrailView, là où CartaView accepte n'importe quel type de photo, OpenTrailView se base sur des photos à 360 degrés, comme Street View, ce qui vous permet d'avoir une alternative techniquement encore plus proche des versions de Google ou d'Apple. Malheureusement, l'interface est pour l'instant pas hyper ergonomique et surtout, il y a encore très peu d'endroits qui ont été couverts. Du coup, c'est clairement CartaView qui est à l'heure actuelle la plus efficace. À titre personnel, j'ai fait pas mal d'expérimentations avec toutes les applis dont je viens de vous parler et je les ai toutes utilisées à un moment ou à un autre. Magic Earth, c'est celle dont je me suis le plus servi et celle qui marche le mieux, mais le problème c'est qu'elle n'est pas libre et surtout que sa stabilité n'est pas parfaite. Du coup, actuellement, j'utilise QuantMaps sur mon ordinateur et sur mon téléphone, j'utilise Magic Earth la plupart du temps. Et quand les itinéraires marchent pas, je bascule sur le site des itinéraires de ma région. Pour moi, sur le long terme, sur téléphone, c'est clairement Organic Maps qui est la plus prometteuse, tant pour son aspect communautaire que pour son utilisation au quotidien. Mais elle a encore certaines barrières à franchir avant de devenir la meilleure. Sur ce, moi je vous laisse, et à la prochaine tout le monde!